Et salut tout le monde, c'est Kalutaro. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver car on est sur la euh, dernier segment de mon mock Trench Run. Alors aujourd'hui, je continue pas ma série de magazines. Comme vous l'avez constaté, on fait le dernier segment et je reprendrai donc les magazines demain. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on reprend avec ce mock et demain on s'occupe de nos magazines. Euh, donc j'ai enfin terminé toutes les fonctionnalités que je voulais intégrer dans ma maquette. Donc je vais vous en faire là aujourd'hui une petite review parce que le mock actuellement il lui manque. Je vais y rajouter certaines choses, notamment donc le gribbling donc je vais vu que j'aime pas l'aspect du plateau, je vais certainement tout tiler. Du coup, je vais tout redaler en plate lisse parce que j'aime pas du tout l'aspect. Ensuite, je compte bien donc rajouter du gribbling mais de façon minimaliste. Euh, Comme je l'ai dit dans mon dernier segment, j'ai réussi à fermer, je pensais pas y arriver, mais j'ai réussi à fermer tout mon côté. Et ça va jusqu'au fond avec une, une denture, voilà. Je vous rappelle que ça, je l'avais fait déjà avant. L'explosion est déjà terminée. Ensuite, j'ai fait aussi j'avais apporté des modifs à mon 4+, ça vous l'avez pas vu. Donc le TIE Fighter est désormais un peu plus fidèle à ce que l'on peut voir à l'écran. Voilà ce que ça donne des deux côtés. Excusez-moi, ça bouge un peu aujourd'hui. Donc ensuite, le X-Wing modifié est terminé. J'ai enfin réussi à mettre en place mon explosion. Alors, elle est comme je voulais, et puis surtout, elle est fidèle à ce que l'on peut voir à l'écran. Et ça, c'est le plus important. Euh, pour des raisons, euh, pour des raisons techniques, j'ai pas pu aller plus loin, pour mettre l'X-Wing plus loin. Voilà pour cette partie-là. Donc, concernant les salles à l'intérieur. Alors ici, voilà. La partie maintenance, donc je l'ai renforcé un petit peu. Voilà. Donc l'intérieur, vous voyez tout mon système d'éclairage. Normalement, il n'est plus visible lorsque on regarde derrière ma trappe. Donc là, c'est pas allumé. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait juste un tour très succinct, très rapide. Voilà. C'est juste pour vous montrer ce que j'ai fini. Voilà. Et donc on est sur l'avant-dernier épisode. Donc la suite que vous verrez, ça sera donc le reveal officiel du mock. Et puis surtout, j'aimerais, si possible, pouvoir officialiser une date d'exposition pour celui-ci. Parce que j'ai pas que ça à montrer. J'ai plein d'autres petites constructions dont je ne vous en ai dont je vous ai pas parlé parce que c'est des petites surprises. Voilà pour la partie du mock.
Donc on va s'attarder au véhicule. Alors nous sommes donc là en présence du TIE Fighter phase 1. Pour rappel, je vous fais la différence entre phase 1 et phase 2. Pour la simple et bonne raison qu'il y aura donc en phase 1 le TIE Fighter en entier, non explosé. Voilà. Donc c'est le TIE Fighter d'origine que j'ai reconstruit et fait la review. Voilà, il est entier. Ici, les seuls modifs que j'ai apportés, en fait, c'est très simple, mais ça fait le job. C'est donc de rajouter ces plates là pour faire les différentes sections du panneau. Et voilà. Donc le X-Wing, le TIE Fighter est très simple. Donc on a une partie cockpit et une partie rangement des armes. Voilà. Donc c'est tout pour le TIE Fighter. On passe maintenant au X-Wing. Alors, nous voilà maintenant en compagnie du X-Wing. Donc il s'agit donc bien du Red 5. On peut le reconnaître grâce aux fameuses bandelettes qui se retrouvent sur ses ailes. Alors, comme vous pouvez le constater, je l'ai bien transformé. Donc, première chose, le cockpit est différent. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, le cockpit est différent. Donc, ce petit fil là, vous ne le verrez pas lorsqu'il y aura la figurine à l'intérieur. Donc, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Donc ensuite, on a les ailes que j'ai écartées. Donc j'ai décalé les ailes d'au moins 2 studs vers l'extérieur du véhicule. J'ai également changé la partie motorisation et réacteur des ailes pour arriver à un résultat assez sympa et fidèle au film et tout ça, quoi. Voilà. Donc les ailes sont très largement modifiées, le cockpit est largement modifié aussi. J'ai également modifié l'arrière afin d'accueillir R2. Donc déjà, c'est une belle fonctionnalité. On ne le retrouve pas dans le set 4 Plus, étant donné qu'il s'agit d'un petit set. Voilà. Et dernier petit rajout, excusez-moi, que j'ai fait à ce véhicule là. Donc vous le voyez par ces deux broches qui sortent du pilier. Ça va être l'éclairage de mes réacteurs. Voilà. Et nous terminerons donc ce segment avec donc la mise en place de mon panneau. Donc une construction simple et très souple. Donc c'est un assemblage de différentes plaques de différentes tailles et formes. Voilà. Donc concernant ce panneau, c'est ok. Ensuite, donc l'explosion, celle-ci, je vous l'ai déjà montré en review, on va dire, pour le segment. Et donc une chose dont je suis un peu fier, parce que j'ai pas encore de bonne technique, on va dire. C'est donc l'explosion de l'étoile noire.
Donc normalement j'essaierai de vous mettre quelques images de la vraie explosion. Et vous verrez bien un nuage monter, ainsi que des pics de lumière sortir de ce nuage là. Donc j'essaie de reproduire ça le plus fidèlement possible. Après à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Concernant le plateau, vous avez peut-être dû remarquer ces emplacements là. Ça va être donc les emplacements qui vont accueillir le X-Wing. Alors, en phase 1, l'explosion ne sera plus présente. Donc, vous voyez un peu l'envers du décor. Donc, en phase 1, nous serons en position de chasse. Ça veut dire que je mettrai le X-Wing dans son logement, si j'y arrive. Voilà. Je mettrai le X-Wing dans son logement en direction du cœur, avec les réacteurs d'allumés. Je ne vous le montre pas aujourd'hui pour vous laisser un peu de surprise, de suspense. Voilà. Et vous aurez donc le TIE Fighter à l'arrière en phase 1 en chasse du X-Wing. Voilà, donc c'est cool, on y est, on est à la fin du mock et là je suis extrêmement ravi. Donc voilà, c'est très cool. Donc pour finir ce segment, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'il y a été vu. Donc nous avons vu la mise en place du plaquage latéral de mon trench run, le renforcement de mon capot de maintenance, les modifs, décidément aujourd'hui je suis maladroit, les modifs du TIE Fighter, et ainsi que les modifs du X-Wing, présents pour chasser un peu les vilains de l'Empire. Excusez-moi, je cherche mes mots ce matin. Nous avons aussi vu donc la mise en place de mon explosion de l'étoile noire. J'en suis très content. Et c'est tout. Aujourd'hui, il me reste plus que le gribbling à terminer et le dallage complet du mock. Parce que je trouve le dallage en stade très laid. Et dernière petite surprise pour vous. Et j'arrête mes mots là-dessus. Voilà, je vous montre cette boîte et je n'en dis pas plus. Voilà, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que je vais faire avec cela. Et donc je vous dis donc de me laisser... Enfin, je vous dis, je ne sais pas un ordre, mais laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite sur la chaîne. Donc je vais continuer donc sur les magazines, ça me permettra de continuer le mock. Donc on le reverra pas un petit moment. Avant un petit moment, excusez-moi. Et je continue aussi, ne bougez pas. Je continue aussi la construction de mes véhicules sortant du vrac de 10 kg que j'ai acheté l'autre jour. Donc il me reste, donc là c'est le Mandalorian Speeder. Et il me reste encore, je crois, un droïde, un véhicule de droïde et la course de pod racer issue du bucket, c'est-à-dire c'est un set pour les enfants. Et voilà, donc restez abonnés
et activer les cloches de notification pour voir ce qui va arriver sur la chaîne. Voilà, donc concernant le planning, nous allons continuer donc la review des magazines, et je vais vous aussi donc bientôt, quand j'aurai terminé ce véhicule et les deux autres sets présents dans mon vrac, nous allons faire donc un walkthrough sur les véhicules et un walkthrough sur les figurines, les deux réunis. Ça fera donc une chouette vidéo Star Wars. J'espère que ça va vous plaire. Et moi, en attendant, je m'amuse beaucoup. Voilà. Enfin, là pour l'instant, je suis à fond quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à rester abonné, activer les cloches de notification pour ne rien rater de mes vidéos qui vont arriver. Laissez-moi un commentaire puis un like. Et on se retrouve donc demain pour le magazine. Et en attendant, moi je vais serrer la main à Dark Vador. Tchuss!